Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration approfondie de la loi luxembourgeoise du 7 août 2023, celle sur la préservation des entreprises et la modernisation du droit de la faillite. Oui, une loi importante, entrée en vigueur le 1er novembre 2023. On est le 16 juillet 2025, donc on a déjà un peu de recul. Absolument. C'est une réforme majeure quand même, après plus d'un siècle sans grand changement dans ce domaine. Tout à fait, et elle transpose la directive européenne 2019-123. Le maître mot, c'est vraiment le passage d'une culture de liquidation un peu systématique. À une culture de sauvetage. C'est ça l'idée. Exactement, une approche beaucoup plus préventive. C'est stratégique pour les administrateurs, les créanciers, les investisseurs, enfin pour tout l'écosystème. Si on devait synthétiser, quels seraient les 3 points vraiment essentiels à retenir? Alors, premièrement, cette nouvelle philosophie, justement, elle se traduit par une boîte à outils assez complète, accord amiable, réorganisation judiciaire, on y reviendra. D'accord. Deuxièmement, et c'est crucial pour la place financière, la primauté de la loi sur les contrats de garantie financière, celle du 5 août 2005, est totalement préservée. Ah oui, ça c'est un point fondamental. Et le 3e? Le troisième, c'est l'importance de la jurisprudence qui commence à émerger. Depuis 2024-2025, on voit des décisions qui clarifient l'application pratique. La notion d'entreprise en péril, les pouvoirs des mandataires. Très clair. Alors, pourquoi cette réforme maintenant? L'impulsion européenne, certes, pour harmoniser, pour la seconde chance. Oui, mais il y avait aussi une vraie nécessité au Luxembourg, les anciennes procédures, la gestion contrôlée, le concordat, le sursis de paiement, tout ça était devenu obsolète, inefficace. Il y avait comme un décalage, non? Entre un droit financier très moderne et ce droit de l'insolvabilité un peu... Archaïque, oui, c'est le mot. La loi de 2023 vient combler ce fossé. Et qui est concerné? Concrètement, le champ d'application est large. Très large, oui. Ça vise les commerçants personnes physiques, les sociétés commerciales classiques type SA, SARL, mais aussi les sociétés civiles, les artisans, et même, ce qui est important pour l'industrie des fonds, les sociétés en commandite spéciale, les SCSP. D'accord. Mais il y a des exclusions notables, surtout dans le secteur financier régulé. Exact. Les entités comme les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les OPC, FIS, FIAR, SICAR ou certains organismes de titrisation, eux restent soumis à leur régime spécifique. Souvent sous la supervision de la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. Précisément. Donc la loi de 2023 concerne plutôt les structures opérationnelles, les holdings, pas les véhicules d'investissement régulés en tant que tels. C'est une distinction clé. Entrons dans le mécanisme, cette fameuse boîte à outils. Comment ça fonctionne? Ça commence par quoi? Ça commence par une tentative de détection précoce. L'État a un rôle via une cellule d'évaluation qui surveille des indicateurs, des clignotants, comme on dit. Genre, défaut de paiements sociaux, de TVA, des jugements par défaut? Voilà. Si ça clignote, les dirigeants peuvent être invités à discuter. Ensuite, si des difficultés sont là, la première voie, c'est la réorganisation par accord amiable. C'est confidentiel. Donc une négociation discrète, avec au moins 2 créanciers, et ça peut être homologué par le tribunal? Oui, le tribunal vérifie juste si ça vise bien une réorganisation. L'avantage, c'est que l'accord devient exécutoire, il est protégé contre une annulation en cas de faillite ultérieure, la fameuse période suspecte, et ça sécurise un peu les créanciers qui jouent le jeu. Et si l'amiable échoue ou n'est pas adapté? Alors, on passe à la procédure publique, la réorganisation judiciaire. Il faut que l'entreprise soit considérée en péril. Là, plusieurs issues sont possibles. Un accord amiable, sous sursis, un plan collectif ou un transfert d'entreprise. Le sursis, c'est une protection temporaire, ça gèle les poursuites. Oui, dès le dépôt de la demande, il y a un sursis provisoire, puis le tribunal peut l'accorder pour 4 mois maximum, renouvelable, mais sans dépasser 12 mois en tout. Et ça gèle la plupart des actions individuelles des créanciers. Mais, et c'est le point que vous avez souligné, L'exception cruciale, ce sursis ne bloque pas l'exécution des garanties financières de la loi de 2005. les nantissements sur titre, sur compte, etc. Exactement. Il reste réalisable. C'est la garantie numéro 1 pour les prêteurs et ça préserve l'attractivité de Luxembourg pour le financement structuré. C'est non négociable. D'accord. Et les autres options? Plan de réorganisation, transfert. Le plan, c'est classique.
Une partie descriptive, une partie prescriptive. Il faut un vote par classe de créanciers, ceux qui ont des sûretés, les créanciers ordinaires. Il faut une double majorité, en nombre de créanciers, et 50% en valeur de créance dans chaque classe qui vote pour. Avec la possibilité d'un cross-class cram-down? Oui, c'est une nouveauté inspirée du droit anglo-saxon. Le tribunal peut imposer le plan à une classe qui a voté contre, mais sous conditions très strictes. Il faut notamment passer le test du meilleur intérêt des créanciers, prouver qu'ils ne recevraient pas moins que dans une liquidation. Et le transfert judiciaire? La jurisprudence a précisé des choses là-dessous? Oui, des décisions récentes ont indiqué que ça pouvait viser des actifs situés à l'étranger, mais que ça ne s'appliquait pas forcément si la société luxembourgeoise ne faisait que détenir des participations sans activité opérationnelle propre. C'est encore en évolution. Qui sont les acteurs clés dans ces procédures? Des nouveaux rôles? On a le conciliateur d'entreprise, nommé par le ministre des classes moyennes, je crois, pour aider dans la phase amiable, et en judiciaire, le tribunal peut nommer un mandataire de justice ou un administrateur provisoire. Et la jurisprudence a déjà précisé leur rôle. Oui, une décision de janvier 2025, par exemple, a clarifié que le mandataire nommé selon l'article 10, en cas de blocage de gouvernance, son rôle est plus de médiation, de supervision, pas de prendre les rênes de la gestion quotidienne. Tout ça change la dynamique de négociation, j'imagine. Ah oui, clairement, le débiteur a le levier du sursis, même s'il est limité dans le temps. Les créanciers ont le test du meilleur intérêt. Et surtout, ceux qui bénéficient de garanties financières ont cette carte maîtresse. La valorisation de l'entreprise devient encore plus cruciale. Et les actionnaires dans tout ça? Leur rôle est souvent réduit dans ces procédures, surtout si l'entreprise est lourdement endettée. La priorité va aux créanciers. Sur le plan pratique, on note des délais stricts, des coûts, frais de justice, rémunération des professionnels désignés par le tribunal. L'accueil du marché, il est comment? Plutôt positif, semble-t-il. Fin 2024, on parlait déjà de plus de 24 procédures ouvertes sous le nouveau régime. C'est un signe que le marché s'approprie ces outils et la jurisprudence continue d'affiner les choses, comme cette notion d'entreprise en péril. Donc, on a un système qui essaye d'être à la fois flexible et robuste, en ligne avec l'Europe, mais en gardant cette spécificité forte sur les garanties. C'est ça, l'équilibre luxembourgeois. Pour résumer nos 3 points clés, nouvelle philosophie orientée sauvetage, sanctuarisation absolue de la loi de 2005 sur les garanties financières et une jurisprudence en pleine construction qui sera déterminante. C'est une excellente synthèse. Et ça ouvre une réflexion pour la suite, non ? Est-ce que cette nouvelle architecture, complexe mais sophistiquée, va vraiment réussir à ancrer durablement cette culture du sauvetage ? Et comment les stratégies de négociation vont évoluer face à ces outils, notamment le cram-down ? C'est ce qu'il faudra observer. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.